Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 13. Jeudi 13, la Lune est en carré avec Mercure et le Soleil dans la soirée. J'ai pris mon petit mesquite, j'adore ce jeu, je crois que vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'arrive pas à voir quel est l'endroit, quel est l'envers, et je suis toujours obligée de prendre le livre. Mais du coup, à chaque fois que je le prends, c'est comme quand on retrouve, je sais pas, une peluche de notre enfance, vous voyez. Et pourtant, c'est pas un des premiers jeux que j'ai acheté, mais peut-être pas loin. Et je le kiffe. Bref, excusez-moi, je suis toute contente. Allons voir ce jeudi 13. L'humeur en baisse, mais que ce qui passe-t-il, l'opposition de Saturne à la Lune? Regardez ce disconfort, cet inconfort comme un signe que votre objectif est actif. La soirée peut être difficile, allez vous coucher tôt. Jeudi, c'est pas le moment d'aller faire la tratra, messieurs, dames. On va se coucher tôt. Allons voir les messages à vous transmettre justement pour cette belle journée de jeudi qui a l'air un peu inconfortable. Un peu inconfortable. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce qui va venir vous réveiller? Pas en pleine nuit, hein. Surtout. Ah non. Ça, oui, je comprends, oui. Ou c'est inconfortable, ça c'est sûr. La carte du 10 d'épée. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Mais non, la carte du 10 d'épée, c'est une des cartes qu'il vaut mieux avoir à l'envers, parce qu'à l'envers, on se relève, on enlève les flèches, et on dit, vous savez quoi, parce que c'est mental, hein, le 10 d'épée, c'est la tête. C'est la tête, c'est les gens qui nous ennuient, c'est les situations qui nous complexifient le mental, qui nous pèsent, mais plus qu'elles nous pèsent, elles nous ont amené à... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est comme une carte de sortie de burn-out, parce que au final... On s'est tellement fait travailler les méninges sur une situation que ça y est, l'accalmie arrive, le ciel bleu au travers des nuages. Alors, cavalier de bâton à l'envers, reine de coupe à l'envers, roue de fortune. Qu'est-ce qui se passe? Le monde et le 5 de bâton à l'envers. Donc on a toutes nos cartes à l'envers, à part cette carte de la roue de fortune qui veut dire il y a des choses qui se passent et si elles ne se passent pas forcément comme vous le voulez, il y a pourtant de l'énergie que vous pouvez aller puiser ailleurs pour que les choses aillent. Alors j'ai envie de dire surtout 5 de bâton à l'envers, c'est les combats mentaux qui se sont enfin justement... On arrête de se prendre la tête avec soi-même, on arrête de se poser 8000 questions en se disant est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je fasse ça? Oh là là, mais si je devais faire ça. Parce qu'il y a quelque chose avec cette carte du 10 d'épée et du cavalier de bâton à l'envers où on a le sentiment qu'en cette journée de jeudi, vous êtes naze. Si je peux dire les choses comme ça, vous avez l'air, pour certains, de pas avoir une énergie qui est plus en hausse que ça, on dira. Alors, c'est drôle parce que ce sont vraiment des cartes qui vont avec cet agenda et qui nous disent l'humeur est en baisse, il y a un inconfort qui est un signe que l'objectif est actif. En ce jeudi 13, cet objectif, j'ai l'impression, parce qu'il y a le monde à l'envers, donc qui signifie qu'il y a des situations qui ne sont pas totalement closes. Et il y a une énergie de reine de coupe à l'envers, quelqu'un qui peut faire un peu sa diva, alors homme comme femme. Parfois, la reine de coupe à l'envers, elle va pas bien, elle sait pas pourquoi. Elle a besoin d'écouter, elle devient un peu égoïste, un peu égocentrée, elle fait des grandes crises qui montrent que son émotionnel n'est pas en bonne forme. Et je pense qu'étrangement, même si c'est vous, cette énergie-là, il y a quelque chose dans la façon dont les choses se passent qui fait que vous gardez totalement le cap. Et ce cap se garde avec un projet, il semble, une possibilité. Valet de denier, qu'est-ce que tu ferais toi si tu avais ça? Qu'est-ce que tu ferais toi si tu avais ça? Si on te donnait la permission, si on envisageait que, il y a quelque chose, et c'est longue durée, les deniers en général. C'est le moment où on regarde un projet et on se dit, tiens, si mon cœur balançait par là, si j'avais le temps,
si vous pouviez prendre le temps, parce que 10 d'épée et cavalier de bâton, il y a quand même cette idée d'être dans quelque chose qui va vite. Et je me demande si la vitesse de ce qu'il se passe aussi ne vous épuise pas un peu. Et là, soudainement, c'est aussi comme si vous voyez quelqu'un qui ne réagit pas comme vous réagiriez à vouloir tout donner, ou à vouloir tout faire, ou à vouloir être là, absolument, porter un masque et être présent. Il y a quelqu'un là, qui avec cette reine de coupe à l'envers, qui n'a pas envie, et je pense qu'elle le dit, que cette personne, une personne qui le montre, qui le dit, c'est pas qu'elle va en faire, alors diva, mais c'est aussi qu'il y a probablement, effectivement, quelque chose, que ce soit dans sa vie, ou dans cette situation, qui ne convient pas, qui ne passe pas, et cette personne le vocalise, sans aucun doute. Et je pense que ça vous permet, vous, de vous dire, tiens, bon sang, mais ça se trouve, je serais pas dans cette énergie de 10 d'épée si j'avais pu faire un peu ma diva, moi aussi. Et je pense que ça vous ouvre une porte. Pas en considérant qu'il faut absolument brailler sur tout le monde, mais en vous disant, il y a peut-être bien quelque chose à réfléchir, quelque chose à garder de cette situation. Parce qu'au final, ça me permet d'être plus centrée et de pouvoir regarder ce qu'il se passe avec un œil extérieur plutôt que d'être complètement envahi par la problématique et débordée en fait. Alors ce monde à l'envers, qu'est-ce qu'il vous reste à... Je ne sais pas si c'est à conclure, à vérifier. Il y a quelque chose dans cette journée. Le 4 de coupe. Mais je ne sais pas si elle a voulu tomber justement à l'endroit ou à l'envers, cette carte du 4 de coupe. 4 de coupe, 10 de denier, dis donc. Il y a aussi quelque chose avec lequel vous devez faire, et c'est comme ça. Ça atteint son plein potentiel, ou c'est comme ça pour les siècles des siècles. Et c'est ainsi. Vous pourrez peut-être modifier certaines choses. Vous pourrez peut-être prendre votre temps pour adhérer à ce qui est offert, ce qui est proposé. Mais je pense que c'est fait d'une telle manière ou proposé d'une telle manière avec ce 10 de denier que il y a certaines choses, effectivement, c'est comme si on vous disait qu'on avait un nouveau projet ou qu'on vous propose quelque chose avec une nouvelle idée, mais qu'on vous dit aussi il faudra travailler avec l'agence... et so and so, et vous êtes là, mais ils sont pas du tout sur les mêmes bords que nous, ils ont pas du tout la même façon de bosser, oui, mais effectivement, sinon, ça nous passe sous le nez, est-ce que il faut pas s'investir de la sorte, comme ça? Et il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers où on sait bien que de toute façon c'est pas la peine d'afficher qu'on est plus fort ou qu'on est... c'est plus le sujet en fait. Ou c'est pas le sujet. Et puis, comme je vous dis, il y a quelque chose aussi où vous vous rendez compte que l'énergie dont vous avez besoin, elle n'est pas forcément là, ici et maintenant. Donc, parce qu'au final, quelqu'un qui est capable de dire, comme cette reine de coupe à l'envers, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses qui lui conviennent pas, qu'il y a des choses qui sont pas justes, c'est aussi quelqu'un qui se simplifie la vie pour la suite. Parce que ça se reproduira pas quand on est capable de le dire de cette manière sans penser aux autres, mais en pensant qu'à soi. Et les choses vont lentement. On a le chariot à l'envers. Déplacement un peu bloqué. Regardez, si on a le pendu à l'envers juste en dessous. Progression en stand-by. Parce que je pense que on est obligé de concéder quelque chose. Même si pour nous, il pourrait y avoir quelque chose d'autre qui soit plus complet, plus décidé, plus mieux. Plus mieux. Et pourtant, c'est pas qu'on vous force, hein. Mais je pense que il y a des choses qui font que il y a une solution à tout ça. 4 de coupe, 10 de denier. Mais que pour vous, c'est quelque chose, comment on appelle ça? La poudre aux yeux, un peu, c'est un dixième de ce qu'il faudrait faire.
Mais vous n'allez pas lutter, vous allez dire bon bah ok, parce que là de toute façon je suis à plat, on va bien voir. Il y a de grandes chances pour que la vie fasse en sorte que ça se passe bien de toute façon avec cette roue de fortune, à partir du moment où on est capable de garder le cap, on dira, même si les choses prennent un tournant complètement imprévisible, et en sortir quelque chose d'aussi positif que ce valet de denier, on sait bien qu'on va pas complètement échouer ou complètement... Mais il y a quelque chose où vous vous rendez compte, je pense que vous pouvez peut-être pas investir, ou c'est pas ce qu'on vous demande en tout cas. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message pour ce jeudi? Waouh, c'est fou parce que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps, cette carte de la peur. Quand on manque de confiance en soi, et pourtant, vous avez vu le nombre de cartes, on peut... No, be trying something through. On peut même ne pas essayer quelque chose parce que l'on a peur de rater. S'enlever soi-même des opportunités, créer une prophétie qui se survit à elle-même, d'un sentiment croissant d'être moins important. On se compare aux autres. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec le 5 de... Alors là, avec cette comparaison, avec cette reine de coupe à l'envers, au final, je pense que c'est aussi pour combattre certaines de vos tendances, on dira, à vous dire, le ciel me tombe sur la tête, qu'est-ce que je fais? Mais là, le ciel vous tombe sur la tête avec cette roue de fortune, et vous ouvrez votre petite ombrelle et vous envolez comme Mary Poppins, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, effectivement, on vous a mis une grande croix au sol pour atterrir quelque part où vous n'avez pas forcément envie d'atterrir, mais c'est déjà ça. Vous êtes capable, et il est important pour vous de communiquer votre propre personnelle sagesse. Persévérez malgré les retours en arrière et soyez ouverts aux résultats. Je vous souhaite de passer un très joli jeudi. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.